Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, sauf que vous avez vu dans le début de la séquence, ma première canne a déroulé d'entrée de jeu. À peine j'avais posé l'autre canne, j'étais en train de régler sur le pic quoi. Et je vois l'autre canne qui... Et en fait je voyais bien que c'était pris. Mais ça décollait pas. Je me suis pris un rush mon gars. Sûr que c'était carpe. Parce qu'au début j'aurais pu avoir le doute. Surtout qu'à un moment donné je sais pas ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle s'est décrochée aussi. Parce que la bannière devait être détendue à un moment. Quand j'ai ferré j'ai vu des nénuphars. Enfin j'ai l'impression qu'elle revenait un peu par là. Je sais pas. J'ai vu des nénuphars qui ont fait comme ça, qui ont soulevé leurs feuilles. Bon c'est le jeu. Ça fait un peu chier de démarrer d'entrée de jeu comme ça avec une décroche. Mais ça me rassure quand même. Ça me rassure quand même parce que tout à l'heure je suis passé à un feu tricolore en camion et il était vert et je me suis dit s'il est orange avant que je passe c'est que je vais rien faire. Et là paf, oh. Je me dis mais pourquoi je me dis ça? Vous aussi vous dites ça des fois? Dites-moi en commentaire des trucs comme ça complètement débiles. En tout cas remarque, j'ai pas encore fait de poisson, j'ai décroché. Donc peut-être que ça va être vrai. Bref. Pas débattre sur des sujets aussi débiles. Quelle heure il est Emmanuel? Il est 7h23. Oui, 7h23, vous entendez bien, je suis de bonne heure. J'ai même eu le temps de déposer des colis à un locker, c'est tout. Motivé, ça fait un petit moment que je suis pas allé à la pêche, vous avez bien vu, il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier. Je suis parti en week-end avec des amis, sans les enfants, c'est bien des fois. Hein. Donc à Port-Louis là-bas, bord de la mer. Et donc ici au retour, après je me suis dit bon allez je vais amorcer ce poste où j'étais déjà venu mais il y a pas mal d'années quand même. Où j'avais fait deux gros poissons. Et en fait il y a une longueur de nénuphar. Et là au mois de mai comme ça, je pense que c'est vraiment, on sent plus que la nature vraiment revit là, à bloc. Les nénuphars poussent bien et tout. J'ai mis de la RG bouillette ail foie. Et on peut voir, j'ai mélangé parce que j'ai reçu plusieurs diamates. Et ce que j'ai fait, comme c'était des paquets d'1 kg, j'ai mélangé les 3 kg, sachant que le 15-16 là était déjà commencé. Donc j'avais 2 kg 750, j'ai fait 2 fois 1 kg avant-hier, hier, pour 2 cannes, là, juste devant, là, sur, je peux les trouver si on veut. 1 kg pour les 2 cannes, avant-hier, hier, et j'ai 750 grammes, bah, j'en ai jeté un petit peu dans l'eau, là il me reste ça pour pêcher la journée. Donc j'ai les 3 diamètres, c'est bien. J'ai éché en 24 mm, une seule 24 mm pour celle de droite, vous avez dû voir en début de séquence. Et l'autre j'ai mis une 24 plus une 15, comme un bonhomme de neige mais qui serait mort quoi. Tu vois. Donc une chaussette avec ça, et puis plomb coque tout machin. Normalement ça pique bien et tout, tu vois, mais pas tout le temps parce que j'ai décroché. En tout cas ça bougeait bien ce matin là quand je suis... Tiens. Ouais, il y a de la vie parce qu'il y a encore eu de la pluie. Ici, comme je pêche en bordure, je suis abrité du courant. Mais c'est rare qu'au mois à mi-mai, comme ça, là, presque, on soit embêté par le courant. Normalement, ça y est, c'est calme et tout. Mais là, il y a encore plein d'endroits que je peux pas faire à cause du courant. Il y a bien des méthodes, hein, au cassant et tout ce qu'on veut, mais je passais l'âge de me faire chier avec ça. Enfin, j'ai plus envie, moi, personnellement. Donc bon, il y a de quoi faire quand même. Hein. Pression atmosphérique, je vais vous dire vite fait. Et ouais, il y a de la vie depuis ce matin, j'entendais des remous et tout. Alors après, c'est pas forcément de la carpe, hein, mais c'est bon de savoir que ça bouge, quoi. La pression est à 1018,8 hectopascal. Bon. C'est pas mal. Voilà, ils annoncent pas de pluie. Et moi, ben, j'ai ramené de quoi manger ce midi, si je veux rester plus longtemps. Midi sûr, 13h presque sûr. Et après, parfois j'en ai marre. Bon, je vous cale dessus, j'espère que ça va le faire. Je devrais être en train de vous montrer un poisson. Allez, bisous à Tal.
Bon bah les amis, je sais pas quelle heure il est. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon téléphone est là-bas. Beau départ, hein, même canne de droite. Elle est dans une trouée de nénufs là. Pas mal celle-là. Une commune de 8 kg. Bien combative. Ok, les nénuphars c'est la galère. Hein. Je sais plus qui m'avait dit dans une de mes dernières vidéos. Belle coco. Je sais plus qui m'avait dit dans une de mes dernières vidéos que ouais Manu, arrête de dire que quand tu décroches c'est à cause des herbiers. C'est pas forcément tout le temps à cause des herbiers, mais quand tu es embourbé dans des nénufs ou des machins comme ça, que tu as des moments où par exemple un nénuf il se coupe et puis schlock, ça te fait un relâché de ligne, tu as le plomb qui reprend. Tu m'excuseras, je pense que c'est pas un facteur c'est pas un facteur positif quoi, c'est plutôt un facteur aggravant. Parfois je réponds pas en commentaire, les gens pensent pas moi. Voilà, regardez-moi ça. Bon bah ça démarre plutôt bien. De départ un poisson, il est vraiment pas, je sais pas, je vous dirai l'heure tout à l'heure. Oh, il doit être même pas 8h. Oui, j'étais sur le téléphone, il doit être 7h45. Je vais remettre le poisson à l'eau. Puis je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Oh là là. Ah bah c'est bien, il m'a redétendu un peu, donc il va redescendu. C'est ce que je disais tout à l'heure, je relâche du fil pour redétendre. À un moment, de là, ils vont me l'envoyer là-bas. C'est pas possible. Après, il y en a aussi avec des grosses bulles. C'est pas mal ça aussi. Ouais, bah eux ils en ont des masses. La vache. Ouais, il va revenir. C'est bien ça. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Quelle heure? 10h28. Bon bah les amis, 10h28, vous avez vu ce départ? Oh là 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 là. J'ai pris le temps de remettre la canne à l'eau, hein. Comme ça je prolonge pas le bruit. Et elle s'est reposée, un peu trop peut-être entre temps. Donc un poisson de 11 kg. Qu'est-ce qu'on a dit? 11,6. Regardez-moi ça, une trapue mon petit bonhomme. Elle m'a fait un de ses rushs jusqu'au milieu de la rivière. Wow. Magnifique. Bien la pensée. On a fait un petit estimatif avec les collègues là. On la voyait plus grosse. On va montrer un petit peu l'autre côté. Toujours la même canne. Hein. C'est souvent le cas. Sur une bouillette seule en 24 mm, posée au fond, tout simplement. Magnifique. Ah, elle est bien belle, bien dodue. Oh yeah, come on. Allez, on va remettre à l'eau. À tal, bisous. Je voulais faire une petite aparté rapide pour ceux qui m'ont acheté les Guinevere. J'ai fait une petite amélioration.
J'en défais un, je vous dis ça. En fait, vous savez, il y a ce petit capot là. Ce petit capot qui sert donc à venir loger du poids. Si vous mettez un backlead ou si vous pêchez loin et que voilà. Ce petit capot, moi, c'est vrai qu'il avait tendance quand même, quand j'avais une touche, que le truc qui retombe, à glisser un peu comme ça. Mais j'en ai jamais perdu ni rien. Et un jour, il y a, je sais plus, un d'entre vous là qui m'a dit ouais, j'en ai perdu un et tout. Ah bon, bah, je dis bah c'est vrai qu'ils ont tendance à glisser, mais je pensais pas jusqu'à en perdre un quoi. Donc j'en ai renvoyé, mais je lui ai renvoyé des modèles identiques. Puis peu de temps après, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, il n'en a pas perdu, mais il m'a dit ça glisse un peu. Je me suis dit ah, je vais pas continuer à vendre un truc si les gens ils perdent ça et tout machin. Donc ici vous voyez, alors les derniers qu'on commandé, ils ont déjà eu le nouveau capot, mais en fait le capot il a pas beaucoup changé. C'est que je sais pas si ça va bien se voir, il y a un petit téton ici maintenant que j'ai créé à l'impression. Et en fait, quand on l'enfile comme ça là, hop, il y a un moment ça fait un cran. Bateau. Il y a un moment ça fait un cran, tac, comme ça, et il peut plus bouger là. Parce qu'en fait le petit téton il prend dans le creux qui est à l'intérieur. Donc voilà. Alors je voulais dire, déjà pour ceux qui vont acheter maintenant, vous pouvez y aller, vous aurez le bon capot. Hein. Et même ceux, je sais pas ça fait combien que j'expédie là, c'est bon, il y a le petit téton. Donc ça implique par contre, avant tu glissais simplement, là il faut un tout petit peu tirer dessus, voilà, pour décaler la truc, et après quand tu le remets, clac, il se reclipse tout seul dedans. Mais par contre pour ceux qui me les ont achetés avant et qui auraient ce souci, de capot qui glisse, alors j'ai pas envie d'en envoyer, voilà, parce que ça va faire des frais de port. Je le ferai au besoin hein, si vous avez rien à acheter. Mais par contre n'hésitez pas à me dire si vous passez une commande quelconque sur mon site ou un ami à vous, ou truc comme ça. Je vous les mettrai gratuitement dedans, bien sûr, c'est normal, c'est du SAV. Et au pire, si vraiment vous avez personne pour à commander sur mon site, et que vous n'avez rien vous à commander sur mon site et tout, bah, je vous les enverrai gratuitement, hein, bien sûr, c'est normal. Maintenant, si je peux éviter de payer 12 000 frais de port pour ma petite erreur, ça serait bien. Mais dans le cas contraire, je serais bien obligé d'assumer. Voilà, c'était la petite aparté. Hop, je vais remettre ça. Et puis on y va. Allez, on espère une 4e touche, ce serait cool. Le jamais 203 est fait. Du coup, le feu orange de ce matin, c'était du flan. Enfin, je me suis vraiment fait la réflexion, mais c'est du flan. Faut pas y croire à ce genre de truc. Hein. Si toi aussi, t'as du monde dans ta tête comme moi, bah, tu leur dis, hey, n'importe quoi ce que vous dites là. Allez, on respire encore un départ de malade. J'ai mis une 3e canne, en fait, je vous ai pas dit, j'avais ma 3e canne. Je m'étais dit, oh, est-ce que je me mettrais une petite 3e canne dans la matinée éventuellement. J'ai trouvé une petite trouée dans les nénufs là, il y a peut-être même à peine 1 mètre d'eau. Et bah, j'ai mis une canne dedans, comme ça. Inch'Allah. Bon les copains, j'ai loupé le départ en live. Juste au moment où je vous fais la séquence sur les Guinevere là, je repositionne mon smartphone, j'arrête la séquence. Et j'ai dit tiens, je vais revisualiser si la lumière est bonne ou machin, si c'est à refaire ou pas quoi. Je commence à faire ça, ma canne de gauche qui n'avait pas encore déroulé. J'ai mis un doublé de 24 mm tout à l'heure. Et ce départ, ce tracteur, j'ai mal au bras. Elle est partie, mais alors moi, quand je vous dis un tracteur, c'est un tracteur. Déjà que l'autre de 12 kg, enfin 11 kg 6, c'était pas mal, mais alors là. Et je sais pas, j'ai tout à refaire là, mon bas de ligne, ma tête de ligne et tout, faut que je change tout là. Parce que elle a dû emmener une branche avec elle et j'ai l'impression que presque du milieu à revenir, je traînais une branche avec elle. Ça a fini par se déprendre. Franchement, je ne voyais pas d'issue là. Je me suis dit, ça va pas être bon. Et voici un poisson massif de 16,5 kg. Magnifique. Doublé de bit 24.
Quel poisson! Waouh! Oh yeah! Magnifique, franchement. Oh, puis elles font des départs de malades, des combats de malades. Apparemment, elle a souffert un peu. Au moins que c'est pas ça, parce que ça m'a l'air plus vieux fait, mais peut-être un peu sur le flanc là. Elle a dû souffrir du combat. Poisson de fou, 16,5 kg. Oh yeah! Sacrée pêche là. C'est cool. Allez, dernière fois, je vous la remonte de son beau côté. Ah, elle est quand même abîmée un petit peu, mais ça m'a l'air plus vieux fait parce que les écailles elles sont moitié marron sur le ventre. Allez, on va pas l'embêter plus longtemps. Je refais tout ça, je repose et on se dit à tal. Pas grosse celle-là. De la relève. Allez, je la remets à l'eau. Je suis en train de regarder les petits messages là que vous m'envoyez sur YouTube et tout. Et je me rends compte, parce que moi je fais tout avec mon smartphone. Je fais très peu sur l'ordi, hormis pour mon travail, mais pour tout le reste. Et je me rends compte, je me suis rendu compte il y a peu là, il y a plein de messages à qui j'ai pas répondu. Et je sais pas pourquoi ils apparaissent maintenant et que je les ai pas vus avant, parce qu'en général je réponds à tout le monde. Là j'ai des messages d'il y a 3 mois. Michel Laugle, Bruno Blaze, machin, Jérôme Dauphas, Pollux, Cyril Chou, Christophe Decoing, même Benjamin Ripaud qui me met ouais Manu, 28 000 vues en 3 jours, star de YouTube. Tu vois, j'ai même pas répondu et tout. J'ose même pas mettre un petit pouce et un petit cœur maintenant parce qu'on va me dire attends, l'autre 6 mois après. Tu vois, Benjamin c'est 6 mois après. Thomas, Dio, enfin bref, j'en passe. Il y en a plein qui sont réapparus comme ça là. Où il n'y a pas de normalement le fameux petit pouce et le petit cœur que je mets pour dire que je t'ai bien lu et que voilà. Bah vous m'excuserez, hein. Je sais pas pourquoi. Il y en aura sûrement d'autres à mon avis parce que ça doit être des bugs de YouTube ou j'en sais rien. Bon, vous avez vu le petit carpot de 2 kg sur une bite 24 hein? Il était motivé celui-là. Bon les amis, il est 16 h, je vais y aller. La messe est dite. Hein, je crois que la petite journée a été fort prolifique. En tout cas la matinée, l'après-midi moins, mais la petite 2 kg là à peine. Par contre des beaux poissons autrement. Dommage j'ai pas chopé le départ en live de la 16,5 kg. Et il m'aurait manqué aussi la GoPro là. J'ai commandé de colère là, j'ai commandé un optique une lentille pour cette fameuse GoPro 3 hein, qui est collector, soit dit en passant, mais cadeau de ma chérie et je l'aime bien, elle fonctionne bien. Donc, parce que là ça aurait été cool, vous auriez vu les rushs, mon petit bonhomme, des tracteurs, les deux grosses communes. Elles ont bien joué avec le courant aussi. Voilà. Bah, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, très chers amis. Je vous dis sûrement un mercredi prochain, hein, avec lui. Et en attendant, bonne pêche.